Waouh! Bébé, tu es vraiment ravissante et très classe. Sommes-nous en train de fêter quelque chose et je ne suis pas au courant? Mon amour. C'est notre anniversaire. Oh mon Dieu! J'ai complètement oublié. Je suis sais. vraiment désolé. Non, non. Hé, c'est pas grave. Je comprends. Le boulot était vraiment Oh. intense, mais c'est pas grave. Ah, Dieu, j'ai la femme la plus compréhensive et la plus belle de la planète Terre. Ok. Viens par ici. Chut. Commençons d'abord par manger. Oh! Ok. Et voilà. Oh, attends. Un toast d'abord. Un toast. À nous. Santé. À nous, à la vie, à la prospérité, Bon. plus d'amour, plus de... Juste un enfant dans notre mariage. C'est notre anniversaire de mariage, ok? Nous devons juste en profiter et dire merci à Dieu pour ça. Je suis reconnaissante en Dieu. Crois-moi, je lui suis vraiment reconnaissante pour le mari qu'il m'a permis d'avoir. Tu es patient, tu es aimant. Je lui dis vraiment merci. Je souhaiterais tellement qu'il exauce mon vœu. Ne t'inquiète pas. Nous aurons certainement des enfants. Le médecin nous a donné de très bons résultats. Il est plus rassurant. Alors il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Je sais, mais ça fait déjà 8 ans. Nous devrions avoir des enfants. Des enfants qui courent partout dans la maison. Mon cœur, écoute. Désolé, mais je ne veux pas que tu te fasses trop de soucis pour ça. Je t'aime. Dieu sait que je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Je bébé. t'aime. Je voudrais faire de toi un homme heureux. Je veux te donner tout ce dont tu as besoin. Je veux juste te donner un enfant. Un seul. Juste un seul. Je veux te donner un enfant. Bébé, mon cœur, écoute. Profitons juste de ce merveilleux dîner que tu nous as préparé. Je veux juste passer un bon moment en dehors du travail. Et ça faisait très longtemps que je n'ai pas eu un dîner en amoureux avec ma merveilleuse et sexy épouse. Oh. Viens ici. Tu es tellement adorable. Santé. C'est comme ça qu'on vous a appris à frapper. Qui est là? Ok, continue. Je vais te montrer que ce n'est pas à bas qu'on a fabriqué ce portail, mais qu'il a été importé. Tu penses que c'est sur tous les portails qu'on frappe n'importe comment? Qui est mal élevé comme ça? Hein? As-tu déjà vu ce genre de portail dans ton village? Hein? Aïe, maman. Maman, je ne savais pas que c'était toi. Non, il fallait me cogner ce truc sur la tête. Non, utilise-le pour me frapper. Désolé, maman. Bonne arrivée. Idiot. Tu n'as rien dans la tête. Tu ne peux pas venir au portail vérifier qui est là. Tu es là à crier n'importe comment. Animal. Simple portier que tu sois. Maman, n'importe quoi. C'est pas ce que tu penses. Vas-tu te taire? Bon, maman. Qu'est-ce qui se passe, non? Tu cherches quoi? As-tu entendu un bruit? Bruit? Bon, je n'ai rien entendu. Rien du tout. Je le savais. Je pensais que mes oreilles me jouaient des tours. Mais maintenant, je comprends que mes oreilles sont intactes. S'il te plaît, maman, si je peux me permettre, c'est quoi le bruit que tu attends? Le son des pleurs d'un bébé. Soit le bébé réclame le sein de sa mère, soit le bébé est en train de téter le sein de sa mère. Mais non, ce genre de choses ne peut pas arriver dans cette maison. Pas tant que mon fils est encore marié à cette femme qui habite dans cette maison. Où est-elle? Où est-elle?
Maman, elle est sortie avec le patron. Ils sont sortis. Elle est sortie. Tu comprends vite. Sans problème. Ils viendront me trouver dans cette maison. Mon fils ne peut pas avoir une aussi grande maison sans aucun enfant pour courir de partout et la faire vivre. Jamais. Ils viendront me trouver ici. Jamais. Ils finiront par rentrer et te trouver ici. Bah, maintenant, c'est moi que tu viens prendre. On dirait que c'est moi qui devrais donner les enfants à ton fils. Je ne suis pas une femme. N'attends rien de moi. Allons, nous y voilà. Viens là, bébé. Oh. Tu sais, je ne peux pas attendre. Oh, Je veux te laisse-moi. montrer. Ok, attends. Attends. Je veux... Tu ne peux pas attendre. Juste un instant, qu'on arrive à l'intérieur. Non. Tu ne peux pas attendre. Regarde, je voulais te montrer Oh. mes techniques de football. Bien joué, le coach au cocha, footballeur. Bienvenue à vous les footballeurs. Oh. Ah, Maman, maman. Mais que fais-tu ici? bon après-midi. Quand es-tu arrivé? Bienvenue, maman. Que Bien. fais-tu? Hey, Rose, y a-t-il quelque chose que tu aimerais me dire? Comment ça quelque chose? Je ne comprends pas. Cette fille, tu penses que je suis venue ici blaguer? N'est-ce pas? Je ne... Tu penses que je suis venue avec plein de blagues? C'est d'accord. Ok. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que tu venais. J'aurais préparé quelque chose pour toi, mais je suis en train de le faire. Ce sera bientôt prêt. Ah, bienvenue. Je pars très loin avec mon fils. Que viens-tu de dire, maman? À la première heure demain matin, nous quittons cette maison. Vraiment, pour aller où? Ah, ne t'en fais pas pour ça, je m'en charge. Le plus important, c'est que je t'amène très loin de cette femme que tu appelles ton épouse. Maman. Pourquoi veux-tu amener mon mari loin de moi? Parce que je dois l'emmener très loin de toi, quelque part où ils examineront sa tête proprement. Afin de laver ce juju que tu as mis dans mon fils. Maman, Hé, je n'ai pas encore terminé. Je sais qu'elle t'a ensorcelé avec ce juju. Le juju t'a rendu tellement aveugle que tu refuses de voir que pendant 8 ans, elle a refusé de te donner un enfant. Et vous me dites que vous jouez au football? Quel est l'intérêt de jouer au football tant aucun but n'est marqué? Je t'emmène loin de cette maison à la première heure demain matin. maman. Je suis désolé. Tu ne peux pas venir dans ma maison et me donner des ordres ou me dire quoi faire. Je suis désolé. Et je ne vais pas rester assis là à t'écouter me raconter ces conneries. Hey, alors, mon fils peut encore parler comme un homme, comme ça? Ça veut dire que le juju qu'elle t'a donné n'est pas si puissant que ça. Dans tous les cas, ne t'en fais pas. Mon prophète va laver tout ce qui reste dans ta tête. Maman, je m'en fous de ce que ton prophète est capable de laver ou de ce qu'il n'est pas capable de laver, ok?
Je te l'ai dit des milliers de fois. Les médecins nous ont donné un bilan de santé sûr et clair. Alors, nous aurons certainement des enfants. Tu peux parler tout seul. Cela ne me concerne pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que tu dois te réveiller exactement à 9 h du matin. Parce que rien ni personne ne m'enlèvera l'idée de t'emmener loin d'ici. J'ai quelque chose au feu. Maman, j'ai fait du riz pour toi. S'il te plaît, fais avec. Je te promets que demain je ferai quelque chose de vraiment très bon pour toi. Ça fait 8 ans, Rose. 8 ans de stérilité. Que veux-tu que je fasse pour toi pour que tu laisses mon fils tranquille? Maman, j'aime beaucoup mon mari, maman. Je ferai n'importe quoi pour le rendre heureux. Je ferai n'importe quoi pour lui donner un enfant. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Que veux-tu exactement que je fasse pour toi pour que tu laisses mon fils tranquille? Je l'aime vraiment beaucoup. Je préfère encore mourir que de le perdre. Es-tu sûr que c'est cette réponse que tu veux me donner? Je veux que tu réfléchisses profondément avant de me donner une réponse maintenant. Est-ce ta réponse finale? Maman, écoute. J'aime tellement, mais tellement mon mari, que il n'y a que la mort qui pourra me séparer de lui. C'est la vérité. Bien. Alors, prépare-toi à mourir. Pardon? Oui, tu m'as bien entendu. Si la mort est le seul moyen pour que tu laisses mon fils tranquille et le sorte de la sorcellerie dans laquelle tu l'as envoûté, eh bien, tu vas mourir. Et l'autre chose, c'est... Commence à penser aux dimensions de ton cercueil. C'est quoi le problème, bébé? Elle n'a pas aimé le poulet? Ah, je vais dire. Si elle préfère le poisson, on peut toujours lui en trouver et lui préparer, hein? Allons, bébé. C'est quoi le problème, hein? Parle-moi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ta mère m'a dit que je vais mourir. Si c'est la seule chose qui peut m'éloigner de toi. Quoi? Ma mère a dit ça? Oui, elle me l'a dit, elle vient juste de me le dire. Quoi? Je vais lui enlever cette pensée. N'importe quoi. C'est bon. C'est bon. Ne pleure plus, bébé. Ne pleure pas. Rien ne va te séparer de moi.
Maman? Maman, ouvre cette porte. Ouvre cette porte maintenant avant que je la brise. Maman? Maman, où est ma femme? Où est ma femme? Mais qu'est-ce que tu as fait de ma femme? Ta femme? Oui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maman, je te le demande encore. Où as-tu mis ma femme? Hé, vas-tu fermer ta bouche? Pourquoi me cries-tu dessus à cette heure du matin? Je t'ai dit que je ne sais pas où ta femme est. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, tu lui as dit la nuit dernière qu'il fallait qu'elle meure afin que toi, tu puisses nous séparer. Maman, je le jure, et je le jure sur tout ce que j'ai sur moi, que si quelque chose de mal arrivait à ma femme, je vais te surprendre sur cette terre. C'est une promesse. Aïe! Bonne fille. Elle a compris le message et a finalement décidé de prendre ses affaires et sortir de cette maison. Quelle bonne fille. C'est bien. Qu'est-ce que c'est, non? Hein, Rose? Je t'ai déjà demandé d'arrêter de t'asseoir là pour te lamenter. Qu'est-ce que c'est? Qui veux-tu? Qui veux-tu tuer? Quoi? Hein? Qui veux-tu tuer? S'il te plaît, calme-toi. Oh, je ne suis pas témoin. Je ne suis pas témoin. Quel intérêt? L'intérêt de quoi? L'intérêt d'être née une femme si je ne peux pas porter d'enfant. Je ne parle même pas de plusieurs. Juste un enfant pour mon mari. Quel est donc l'intérêt d'être une femme? Tu es là à te préoccuper de ton mari, lui qui n'a véritablement aucun souci. Hein? Ne penses-tu pas que nous devons parler de ta belle-mère et comment faire en ce qui la concerne? Ma belle-mère? Oui. Une femme qui a décidé de détruire ma vie, qui m'a même dit que je vais mourir si je ne quitte pas son fils. Ça, c'est une menace, non? On doit porter plainte tout de suite. Qu'est-ce qui t'amuse? Que j'aille porter plainte à ma belle-mère, à la police. Je vais au poste de police et je leur dis, je viens signaler un cas. Quel cas signalez-vous, madame? Et je leur dis, ma belle-mère a dit que je vais mourir si je ne donne pas un enfant à son fils. De quoi veux-tu qu'ils me traitent? De stérile. Ils écriront dans leur déclaration, une femme stérile. Et ils vont le coller sur mon front. C'est ça que tu veux? Adieu. Ok, et que dit ton mari à propos de tout ça? C'est donc ça le vrai problème. C'est ça le problème. Je n'arrive plus à comprendre cet homme. Comment quelqu'un peut-il autant aimer une femme, mais il ne dit jamais rien? Tu peux faire tout ce que tu veux. Cet homme ne se plaint pas. Il ne dit jamais rien. C'est toujours ok, c'est pas grave. C'est Dieu qui donne des enfants. Il t'en donnera à son temps voulu. Quel genre de... Je ne comprends pas. Ok, tu le dis toi-même, non? Ton mari ne se plaint pas. Il dit que c'est Dieu qui donne des enfants. Il donnera son temps voulu. Alors attendons Dieu. Il te donnera son temps. Dieu? Oui. Qu'est-ce que Dieu attend encore? Ma honte? Mon opprobre? Mon déshonneur? C'est ce qu'il attend pour me donner un enfant? Il veut juste qu'on se moque d'abord de moi avant qu'il me donne un enfant? S'il te plaît, s'il te plaît. Maintenant, tu blagues avec Dieu. Tu veux contester? Laisse-le te donner autant qu'il voudra. Je veux juste donner un enfant à mon mari. Je veux donner un enfant à cet homme. Mon mari est un homme vraiment bon. Il n'a rien fait pour mériter ça. Je sais combien de fois il fait beaucoup d'efforts au quotidien pour que je ne me sente pas mal. C'est un homme bien. Je me sens tellement mal. C'est un homme très bien. Il n'a même pas encore... Dieu ne... Je veux juste lui en donner un. Est-ce que c'est trop demandé? N'ai-je pas aussi le droit d'avoir un enfant? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne sais pas. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas. Hey! Emmanuel, mon fils. Je viens juste de finir de préparer ton plat préféré. Oh, quoi? Tu ne peux pas trouver ça n'importe où. Ça, je l'ai préparé spécialement pour toi, comme tu l'aimes. Hein? Va à l'intérieur et mange. Oh? Emmanuel, que viens-tu de faire là? Je dis, que viens-tu de faire là? Maman, tu vas m'écouter. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas l'un de ces garçons dont les mères prennent le contrôle de leur vie et les traitent comme des bébés.
Tu ne peux pas venir chez moi et faire partir ma femme et espérer qu'on cohabite ensemble, maman. Jamais. Comment oses-tu me parler de la sorte, Emmanuel, hein? Maman, écoute. Rentre chez toi. Je suis un homme marié maintenant et je ne peux pas t'épouser. Rentre chez toi. Je n'irai nulle part ailleurs. Comprends-le bien. Tu m'entends? Je n'irai nulle part. Jusqu'à ce que tu aies fait sortir cette femme stérile de cette maison pour en mettre une qui me donnera des petits-enfants. Tu m'entends? Maman, si tu appelles encore ma femme stérile, une fois de plus, tu me perdras en tant que fils. Et ça, je te le promets. Emmanuel, je n'ai pas peur de toi, oh. Je n'ai pas peur de toi. Comment puis-je rester là et regarder une autre femme détruire mon fils unique, hein? Maman, laisse-moi tranquille avec ma femme. Maman, laisse-moi tranquille. Emmanuel! 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 Maman, laisse-moi tranquille. Emmanuel, je te parle! Maman, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu dois faire sortir cette femme de cette maison. Et je t'ai dit, maman, que tu ne peux pas venir chez moi et me demander de mettre ma femme à la porte. Cela n'arrivera jamais, bébé. Bébé? Ah, bébé. Où étais-tu? Où étais-tu? J'étais vraiment inquiet. Mais comment peux-tu partir de la maison sans m'informer? Elle était chez moi. Je pense que tu devras amener ta femme à l'intérieur. Allez, viens, viens. Viens, chérie. Entre. Elle dort maintenant. Merci, mon Dieu. Ah, elle a besoin de toute l'attention, le repos et l'amour que tu peux lui donner en ce moment. Parce que tout le temps passé chez moi, elle ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Je sais. Elle pleurait déjà avant que je ne quitte la maison le matin. En fait, elle a même passé toute la nuit à pleurer. Ok, je pense que je peux partir maintenant. Ok. Donc, maman, je vais partir maintenant. Ah! Oh! Tout ce que je veux, c'est que mon fils soit heureux. Hein? Tout ce que je voulais, c'est qu'il soit heureux. Maintenant, ils me prennent pour une femme méchante et aigrie. Est-ce une erreur de me soucier du bonheur de mon fils? Est-ce une erreur? Hein? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as vraiment pas besoin de ça. Mon amie est une bonne femme. Sois juste patiente et elle te rendra heureuse. Hé, ferme ta bouche! Tout ce que je veux, ce sont les pleurs de bébé dans cette maison. As-tu vu à quel point cette maison est grande? Il n'y a rien qu'on puisse y mettre pour la remplir si ce n'est des pleurs de bébé. Maman, combien de temps ça t'a pris pour me mettre au monde après que tu sois mariée à papa? Maman, réponds à la question. Combien d'années cela t'a-t-il pris pour être enceinte lorsque tu étais mariée à papa? Réponds à la question. Mon cas était différent. Oh. Ton père m'a connue vierge. C'est lui qui m'a découverte. J'étais une jeune fille du village qui avait sa virginité intacte. Ok, maman. Vu que tu ne veux pas répondre à la question, je le ferai à ta place. Tu as été mariée pendant 11 ans. 11 ans avec papa, avant de me mettre au monde. Je me rappelle ce que papa disait. Qu'il t'a toujours démontré son amour, malgré le fait que tout le monde était contre toi, maman. Et maintenant, tu veux t'ériger en Dieu dans ma vie. Maman, vraiment? Vraiment? Laisse-moi te poser aussi une question. As-tu connu ta femme vierge? As-tu trouvé sa virginité intacte? Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Ça a tout à voir avec ce problème qu'on a maintenant. Dieu seul sait combien d'hommes avec qui elle a pu sortir avant de venir te bloquer ici avec sa stérilité. Je t'ai prévenu, maman, de ne plus utiliser ce mot dans ma maison. Emmanuel, tu es mon fils et je n'ai pas peur de toi. Ok, maman.
Je t'ai prévenu plusieurs fois de ne plus utiliser ce mot dans ma maison. Et tu as choisi de me désobéir. Alors tu as perdu ton seul et unique fils. S'il vous plaît, calmez-vous. Qu'est-ce que c'est? Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air stressé. Je suis vraiment désolée. Nous quittons cette maison, tout de suite. Quoi? Et pourquoi? Non, rien. Je veux qu'on fasse une sortie. Un vrai rendez-vous pour nos 8 ans de mariage, mon bébé et moi. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que maman a encore fait cette fois? Bébé, allons juste à l'hôtel pour que tous les deux, ensemble, on puisse se détendre un peu. La tension dans cette maison est juste trop pesante pour moi que je ne peux plus rester ici. S'il te plaît. Ok. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, oh! Calme-toi. Tu vas finir par te faire de la peine en pleurant ici. Hein? Personne n'utilise de Junju ici. Elle utilise le Juju. Elle est... wow! Emmanuel, où est-ce que tu vas? C'est bon, maman. Cette femme, Maman, où ça amène-t-elle suffit. mon fils? Maman, Où est-ce que tu amènes mon Maman, fils? ça suffit. Ah! maman, s'il te Emmanuel, plaît. c'est bon. S'il te plaît, maman. Emmanuel, maman. reviens ici. Ah! Maman, s'il te plaît, Où est-ce qu'ils vont? calme-toi. Où est-ce qu'ils... Hein? C'est de ta faute. C'est à cause de ton ami. Reviens ici. Quel que soit où vous vous en allez, vous reviendrez me retrouver dans cette maison. Je ne vais nulle part. Vous allez me retrouver ici. Hey! Pourquoi tu agis comme si... Comme si ça ne te dérangeait pas que je ne puisse pas tomber enceinte de toi. D'avoir un bébé de toi. Ah, quoi? Ça me sert de me faire du souci pour cela. Pourquoi tu n'arrêtes pas de me traiter comme un enfant? Je ne suis plus une enfant, je suis une adulte. Écoute, n'importe quel homme normal serait en colère contre moi. Il m'aurait maltraité, il m'aurait détesté du fait que je sois incapable de lui donner un enfant. Mais non, tu restes juste tranquille, tu n'en parles pas, tu es si serein face à tout ça. Pourquoi es-tu si indifférent? Pourquoi? Si les résultats étaient différents, j'aurais été inquiet. 3 bons docteurs nous ont dit qu'on était très actifs et en très bonne santé. Alors dis-moi, pourquoi devrais-je m'inquiéter? Ok. Pourquoi nous cachons-nous? Que faisons-nous dans un hôtel? Pourquoi ne sommes-nous pas chez nous? Nous ne nous cachons pas. Nous prenons juste le temps loin de notre maison. Il n'y a aucun problème à ça. Vraiment? Oui. Bonne idée. Alors, nous devons profiter de ce moment. Je veux que tu me fasses l'amour, bébé. Quoi? Non, maintenant. Faisons-le juste maintenant. Je veux juste tomber enceinte avant que nous ne partions de cet hôtel. Profitons-en. Fais-le pour moi. Déshabille-toi. Déshabille-toi, déshabille-toi, Quoi? déshabille-toi. Maintenant, tout de suite? Enlève ton jean. Enlève-le, enlève-le. Seigneur. Inya. Maman. Maman, je suis venu te dire que je suis en train de partir comme ça de la maison. Là, immédiatement. Je suis en train de partir. Attends un peu. De quoi est-ce que tu parles? Que veux-tu dire par « tu t'en vas » Maman, tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Ça ne fait pas longtemps que le patron m'a appelé. Le patron m'a appelé pour me dire que lui et lui-même et madame et eux tous, qu'ils voyageaient, ils allaient à Calabar. Ils sont partis pour Calabar et ils m'ont appelé pour me dire qu'il faudra 3 mois. 3 mois? 3 mois? Fier, vrai. Au gars m'a même payé mes 3 mois de salaire. Il a fait un virement. Bon, et c'est même arrivé au moment où le maison. Donc, madame, c'est ce qui vient de se passer. Maman, je vais aller au village. Ma famille, ma femme
Et mes enfants, je dois les voir, ça fait longtemps. Mon fils t'a payé 3 mois de salaire. Et tu dis que tu t'en vas. Oh! C'est comme ça que vous volez tout l'argent de mon fils. Ah! N'est-ce pas? Bon, maman, je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais volé ici. Je ne suis pas un voleur. Non. Tout ce que je sais, c'est que le patron et madame ont voyagé. Et puisqu'ils ne sont pas là, je ne peux pas travailler. Je travaille pour qui? Je dois voyager voir ma femme et mes enfants. Dans ce cas, qui va surveiller cette maison maintenant? Si ce n'est que pour ça, bon, ce n'est pas du tout un problème. Même pas. Ce n'est pas un problème. Maman, tu connais ma chambre qui est là derrière. Tu connais là où il se trouve. Non, chaque fois que tu veux ouvrir le portail, je t'en supplie pour l'amour de Dieu, il y a les voyous dans ce quartier. Avant d'ouvrir à quelqu'un, c'est toi qui l'as frappé au moins 3 fois. Il faut être regardante. C'est vraiment ce que tu dois faire, maman. Et fais attention à qui tu ouvres. Voilà, et même pour le gazon. Pas le gazon, les fleurs. Les ciseaux qu'on utilise pour tailler. Tout est derrière la maison. À chaque fois que tu veux tailler les fleurs, va derrière. Et il faut tailler le gazon tous les 2 jours. Donc pendant les 3 mois de mon absence, fais toujours l'effort de nettoyer. Et même ma chambre, rajoute-toi qu'elle soit toujours propre. En fait, tu t'enfermes ta bouche. Je n'ai pas encore fini. Espèce d'idiot stupide. Tu veux me transformer en gardien dans cette maison. 3 mois de salaire et il dit qu'il veut s'en aller. Maman, viens t'en aller. Tu n'as pas encore fini de parler, non? Viens que je te montre tout ce que tu auras à faire. C'est pas bon que le patron revienne. Maman? Je m'en vais. Tu ne vas pas me transformer en gardien dans la maison de mon fils. Dis à Emmanuel que, peu importe où il est parti, il ne m'échappera pas. Je reviendrai dans cette maison. Et je reviendrai avec une pleine puissance. Tu m'entends? Stupide. Maman, c'est moi qui veux voyager. Maman? Je veux te... Ma famille m'a... Ah, je l'ai eu, Mbak. Ce garçon, le garçon, c'est Mbak, tu es vraiment terrible. C'est quoi ce mensonge que tu viens de sortir? Mbak, la poussière. Il a sorti une carte à maman. Maman a été portée ça. Mbak, maman, tu penses que toute la maison est à moi à partir de maintenant? En fait, il y a la cuisine, non? Je dois faire mon indomie, me bourrer le ventre. Cuisine, 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 il arrive. Hey, salut toi. Comment tu vas? Je peux voir que tu es assis là tout seul. As-tu besoin de compagnie? Moi, je peux t'offrir ma compagnie et même te donner tout ce que tu souhaites. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il pense que c'est peine perdue. Stop. Ici, c'est une place publique. C'est le mien. Va chercher le tien. Vraiment? Je suis désolée de te décevoir, ma chérie, mais c'est mon mari. Alors tu as intérêt à dégager avant que je ne te verse un verre dessus. Je ne sais vraiment pas pourquoi on permet à ce genre de maigrichonne de traîner dans les parages. Bébé. Écoute, je suis vraiment désolée de t'avoir abandonné la nuit dernière. Je suis également désolé. Tu te sens bien maintenant? Comment puis-je me sentir mieux quand t'es pas à mes côtés? Je suis toujours là, bébé. Jamais loin de toi.
Je sais. Tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Je t'aime aussi, bébé. Ne t'inquiète pas, je sais que tout va très bien se passer. Que tout va s'arranger. Chérie, écoute-moi. Tout va bien se passer, crois-moi. Comme je te le dis, nous serons des parents de nombreux enfants, crois-moi. Je te crois, je sais. Allons dans notre chambre. J'ai envie de faire de très vilaines choses, mais je ne peux pas le faire ici dehors, je suis perdue. Comment puis-je dire non à la plus belle femme de la planète Terre? Allons-y tout de suite. Ok. Et qu'en est-il de ma bière? Non. Ah. On la laisse ici. Ok. À la maison. Hey! Merci. Ogambar, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le pain. Je n'ai pas vu le pain que tu as acheté là-bas en Europe. Mais je constate que tout s'est bien passé. Merci, Grégory, merci. Bienvenue à la maison, gars. Elle est où, maman? Ouais, c'est ça, ouais, maman. Maman? Bah, le jour que vous avez voyagé, le lendemain, elle est retournée au village. Elle est partie? Oui. Elle a clairement dit qu'elle n'irait nulle part lorsque nous quittions la maison. Gars, je suis désolé. Je lui ai menti. C'est à cause du mensonge là qu'elle a libéré. Tu lui as menti? Tu lui as menti à propos de quoi? Au Gambar, je lui ai dit que le jour, madame et toi, que vous avez voyagé pour Calabar. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai une fois dit que moi-même je voyageais comme ça pour aller voir ma femme et mes enfants au village. Elle a commencé à dire non, que ce n'était pas possible, qu'elle ne pouvait pas travailler au portail de la maison de son fils. Elle a dû prendre son sac et partir. Désolée. Bien. Elle est ma mère et je suis vraiment content qu'elle ne soit pas là. C'est bizarre. Désolée. Allez, viens, on va se reposer. Allons-y. Ok. Merci beaucoup. Merci, Grégory. D'accord, Ok. J'allais oublier mon sac. Bonne soirée. Tu ne veux pas qu'elle récupère tous ces petits trucs qu'il y a dans ton sac, n'est-ce pas? Merci. T'inquiète pas, je te verrai plus tard. Madame, bienvenue. Merci. Comment merci. était le voyage? C'était parfait. Vous avez pris l'avion ou la voiture? Lave la voiture. Je vais laver au gars. Oui, allô maman? Je les ai vus. Oui, ils sont de retour. Ils sont à la maison maintenant. Oui, tu peux venir, ils sont à la maison maintenant. Oui, ils sont là, oui. Qu'est-ce qui frappe ce portail? Grégory? Grégory! Pourquoi Regarde qui tu frappe à la n'ouvres porte. pas? J'ai sourd ou quoi? Non, madame. Qui est-ce? Mais dépêche-toi! Les bruits dérangent les voisins. Plus vite! Qui elles sont? Oh, c'est ta mère. Maman. Maman, pas la bébé. Maman? Maman, sois la bienvenue. Oh, vous deux croyez pouvoir m'échapper. Écoutez, je suis comme un os dans votre nourriture. Vous ne pouvez ni m'avaler, ni me rejeter. La guerre vient juste de commencer. Oka, s'il te plaît, tu veux que j'en traverse ça? Viens dans la poser sur ma tête. Il me disait que comme la guerre a commencé, je ne veux pas assister au carnage. Non, T'es vraiment stupide. T'es vraiment Oka, stupide. Arrête de m'avoir des mêles à l'intérieur. T'inquiète pas, chérie. Allons-y. Tu ne veux plus entrer? Allons-y. Vas-y, je viens. Allons-y. Mais vas-y, bébé, je te rejoins. Tu es sûr que ça va aller?
T'inquiète pas, ça va aller. Tout va bien se passer. Je suis une grande fille. D'accord. T'inquiète pas, ça va aller. Vas-y. T'en fais pas, bébé. Ok. Passe une bonne journée, Merci. ok? Bye bye. Prends soin de toi. Bye. Maman. Bonjour, maman. Avec combien d'hommes as-tu couché avant de rencontrer mon fils? Comment peux-tu me poser une telle question? Je suis mariée à ton fils depuis 8 bonnes années. Ta question est vraiment insultante. Je ne sais pas pourquoi... Oh, ne t'inquiète pas. J'ai déjà eu la réponse. Tu as couché avec tellement d'hommes que tu n'arrives même plus à les compter. Tellement ils sont nombreux que tu ne peux même plus les reconnaître. Donc, Rose, tu as vécu une vie de débauche avant que mon fils ne te mette chez lui pour que tu puisses le détruire. Ok. Seconde question. Avec combien d'animaux as-tu couché avant de rencontrer mon fils? Quoi? Comment peux-tu me poser une telle Comment peux-tu... Vas-tu fermer ta bouche? J'ai dit avec combien d'animaux as-tu couché avant de rencontrer mon fils? Oh. Parce que je suis vieille, tu penses que je suis folle? J'ai entendu des histoires à ton sujet. Comment tu es allée à Abuja, rencontrer ces messieurs qui te donnaient de l'argent pour coucher avec leurs animaux tout le temps. Tu couchais avec leurs chiens, leurs singes, leurs porcs, leurs tolontolo, même des serpents. Pour toi seul. Hey! Venez tous voir, mon fils a épousé une prostituée. Hey, hey, hey. Où penses-tu aller comme ça? Ah! Seigneur, merci de m'avoir montré la vérité. Seigneur, merci de m'avoir clarifié les choses. Hey! Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Prostituée! Hey! Elle couche avec des animaux. Animaux sur animaux. Rose, tu es toujours assise là à te lamenter, Tu dois arrêter. Angela, mon monde s'écroule. Elle commence. Ma vie est en train de s'écrouler sur le sol. À cet instant précis. Est-ce que tu peux imaginer comment je me sens? Mais je te comprends. Je veux dire, mes parents sont tout le temps sur mon dos à propos de quand est-ce que je vais me marier. Ils sont tout le temps en train de m'embêter. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas te marier? Et j'ai sérieusement l'impression que le mariage n'est vraiment pas pour moi. Je ne peux vraiment pas m'en sortir comme la plupart d'entre vous s'en sortent dans le mariage. Je ne peux pas. Où je suis assise à cet instant, j'ai besoin d'aide. Et j'en ai besoin le plus tôt possible, avant que je ne perde mon foyer. Perdre ton foyer? Comment tu peux dire cela? Tu sais que tu ne peux jamais perdre ton foyer. Ton mari t'aime énormément. Mais je le sais, il m'aime énormément, mais c'est un homme. Et elle, une femme. Malgré le fait que mon mari m'aime autant, je ne suis pas à l'abri, parce qu'il aime aussi sa mère. Donc un jour, il succombera à sa volonté de me faire sortir de sa vie. Et après, elle va juste faire qu'elle m'oublie complètement. Mais cela n'arrivera jamais. Je veux dire, ton mari n'est pas comme les autres hommes. Ton mari est une race spéciale parmi les hommes. Une race spéciale? Oui. Qui a besoin d'enfants. Il a besoin de prouver au monde qu'il peut produire ses fruits. Malheureusement, je suis incapable de produire des fruits. Je suis incapable de lui donner des enfants. Seigneur, ma vie va se détruire si je ne fais rien. Surtout si je ne le fais pas vite. Rose, je ne sais vraiment plus quoi te dire. Je ne sais plus quoi dire maintenant.
Tu vois ce que je disais, je ne peux pas m'en sortir dans cette histoire de mariage. Le mariage n'est pas pour moi. Quand je serai prête, je vais juste trouver un homme qui me plaît, tomber enceinte de lui et ça sera tout. Je deviendrai une mère célibataire. Quoi? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu sais quoi? Je reviens. Je dois partir maintenant, je reviendrai. Maintenant? Ah ah, aussitôt. Bébé? Qu'est-ce qui se passe? Maman fait quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je vais bien. Tout va bien, mais nous devons aller quelque part tout de suite, c'est urgent. Où est-ce que nous allons? Ne t'inquiète pas, nous perdons du temps, nous devons partir. Ah, ok, attends-moi ici, je vais chercher les clés. Non, tu sais quoi? J'ai trouvé une solution, la solution idéale à notre problème. Nous serons bientôt heureux. Alors dépêche-toi, il faut qu'on y aille. Ok, j'attends juste, je reviens. Rose, tu es sûre que tu te sens bien? Eh bien, je n'ai jamais été autant heureuse de toute ma vie qu'en ce moment. Crois-moi, je me sens très très bien. Attends. Rose, je crois que je n'ai pas bien compris ce que tu me disais. Je veux dire, elle plaisante pas. Mais vrai? je ne plaisante pas. Pourquoi pensez-vous que je plaisante? Il s'agit d'un problème très sérieux. Tu es ma meilleure amie. Tu es mon mari. Pourquoi plaisanter avec le fait que tu aies des rapports sexuels avec mon mari pour nous donner un enfant? Arrête ça, Rose, vas-tu arrêter avec ça? Quel est ton problème? D'où te vient une telle absurdité? Mais... Angela, s'il te plaît, je suis désolé de t'embarrasser, mais elle a subi beaucoup de stress dernièrement. Et c'est la conséquence de ça. Et parlant de ses conditions médicales, nous allons nous asseoir et en parler. Je vais bien. Je vais parfaitement bien. Que se passe-t-il avec vous? Angela ici présente est ma meilleure amie. Je veux juste que vous m'aidiez et que vous m'aidiez à sortir de cette situation. S'il vous plaît, pourquoi refusez-vous de m'aider? C'est pas comme si c'était impossible, c'est vraiment possible. Mais vous refusez. Pourquoi? Mon cœur, pourquoi refuses-tu de m'aider? Pourquoi? Angela, pourquoi? Je suis sincèrement désolé pour tout ceci, mais nous devons partir maintenant. Vous savez quoi? C'est non. Je pense que tu devrais vraiment l'amener à l'hôpital. Elle a sérieusement besoin de voir un docteur. Depuis qu'elle est venue chez moi tôt ce matin, elle se plaignait de comment ta mère ne faisait que lui donner des injures, des injures. S'il te plaît, amène-la loin de ta mère. Ouais, tu as raison, Angela, merci. Mon fils, tu es de retour. J'ai préparé un bon plat de légumes avec plein de poissons frais à l'intérieur, juste comme tu aimes. Détends-toi, j'apporte un peu pour toi. Ok? J'arrive. Qu'est-ce que tu essaies de nous faire, bébé? Pourquoi essaies-tu de mettre le feu pour brûler cette relation amoureuse qui existe entre nous, hein? Je n'essaie de brûler rien du tout. Ne vois-tu pas ce qui se passe ici?
Nous ne pourrons jamais être heureux dans ce mariage, sans enfant. Qui l'a dit? Jamais. Qui l'a dit, chérie? Tout le Qui l'a monde dit? le dit, sauf toi. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Pourquoi tu ne le vois pas? J'ai trouvé une idée géniale pour pouvoir nous aider à résoudre ce problème. Mais non, tu l'as rejetée et carrément refusée. Une idée fantastique. Tu as perdu la tête? Tu es folle? Comment peux-tu m'emmener dans la maison de ton ami et m'humilier de la sorte? Oh, parce que je suis resté silencieux face à tout cela et que je n'ai vraiment pas envie de te mettre dans un état de stress? Hé Emmanuel, Emmanuel, mets-toi en colère. Mets-toi en colère. Emmanuel, s'il te plaît, crie-moi dessus. Mets-toi en colère contre moi. J'en ai vraiment marre que tu te comportes comme si ma stérilité ne t'affectait pas. Fâche-toi, crie, fais quelque chose, fais quelque chose. Nous sommes mariés depuis combien de temps? 8 bonnes années, Emmanuel, sans un seul enfant. Pas 8 mois, 8 ans. Et alors quoi? Et alors quoi? Certains ont été mariés le double de ces années-là avant que Dieu ne leur bénisse du fruit des entrailles. Non mais quel est ton vrai problème, Rose? Écoute, je vais bien, mon cœur. Je veux juste que tu sois avec moi. J'ai besoin de ton soutien. Aide-moi à sortir de cette situation désagréable, je t'en supplie. Toute cette situation devient trop difficile pour moi. Ça devient vraiment trop dur pour moi. Ce n'est pas ton problème à toi seul, ma chérie. Hein? Ce n'est pas ton problème à toi seul, ma chérie. C'est notre problème, toi et moi. C'est mon problème. C'est moi la femme dans cette relation. Je suis celle qui est censée porter le bébé. Je suis celle dont on se moque. Je suis celle que les gens rabaissent. Je suis celle qu'on accuse. Tu penses être la seule à recevoir des moqueries parce que ma mère est ici? Tu sais combien de fois mes amis se moquent de moi à l'extérieur parce que je n'ai pas d'enfant? Tu sais combien ça fait mal lorsqu'on me demande à l'extérieur comment vont les enfants et je souris en disant qu'ils vont bien alors que je n'ai même pas un? Merde! Tu n'es pas la seule qui souffre, c'est Rose. Ce n'est pas seulement toi. Hein? Parce que les gens devaient voir ton ventre gonflé. Et ils se moquent de moi parce qu'ils ne le voient pas gonflé et me considèrent comme si j'étais un impuissant. Ce n'est pas ton problème. C'est notre problème, Rose. Notre problème. Mon fils Emmanuel, je ne suis pas venu te combattre, mais plutôt chercher un moyen de te sortir de cette situation de manque d'enfants, sans pour autant chasser ta femme. Tu as une idée? Qui pourrait nous aider sans chasser ma femme d'ici? Oui, j'ai une idée qui ne va pas chasser ta femme d'ici. Ok, bon. Je suis prêt à mettre en application ton idée, si cela n'implique pas détruire mon mariage. Écoute, je ne déteste pas ta femme. C'est juste que je déteste sa Fils, la vérité est que je ne déteste pas ta femme. Hein? Si vous m'aviez donné 1 ou 2 enfants, je l'aurais porté partout comme un œuf. Je voudrais bien suivre ton idée si cela n'implique pas de détruire mon mariage. Bien, mon fils. Écoute, laisse ça être un secret entre toi et moi. Ce que je veux que tu fasses, c'est d'aller là-dehors, te trouver une concubine que tu enceinteras. Et après l'accouchement, je prendrai soin d'elle et de l'enfant. Ah, bravo. Ça, c'est une idée géniale. Je dirais même que c'est l'idée la plus géniale du monde. T'entends-tu parler? Non, comme ça, rien de bon ne peut sortir de vous. Jésus. Qu'ai-je dit de mal encore? Concubine, hein? Rose, j'ai cru que cette idée que tu as eue était juste quelque chose qui venait de ton état de dépression. S'il te plaît, ne me dis pas que tout ceci est sérieux. Je suis sérieuse. Tu as bien dit que tu ne voulais pas te marier, n'est-ce pas? Que tu as juste besoin d'un homme qui te mettra enceinte pour que tu aies des enfants de lui. Et donc? Alors, tombe juste enceinte de mon mari. Rose, mais est-ce que tu réfléchis? Tu sais tous les problèmes qui pourront ressortir de cette histoire? Mais quel problème? Angela, quel problème? Tu es ma meilleure amie. Et mon mari, j'ai totalement confiance en lui. De quel problème parles-tu? Ok, d'accord. Imagine un peu ton mari et moi couchant ensemble et le feeling s'installe. Le feeling? Oui. Mais
même si le feeling s'installe. Mon mari est une très bonne personne. Et toi aussi, tu en es une. Et j'ai totalement confiance en vous. Alors, je suis sûre que si un imprévu arrive, il n'y aura absolument aucun problème. Rose, je suis désolée, je ne peux pas Pourquoi le faire. es-tu si dire avec moi? Cette situation me fait vraiment... Tu es ma meilleure amie et je te demande de m'aider à faire quelque chose. Quelque chose que tu peux faire. Mais tu es là à me dire non, n'est-ce pas? C'est pas gentil. Rose. Attends, je te pose une question. Nous sommes amis depuis combien de temps? Combien de temps? Depuis 10 ans. Nous étions même amis avant que je ne rencontre mon mari. Et qu'est-ce que tu racontes? S'il y a une femme qui doit tomber enceinte de mon mari et que je sais que j'ai une meilleure amie, une amie proche, je n'aurai aucun problème avec ça. Alors pourquoi tu me rejettes? Pourquoi refuses-tu de faire ça pour moi? Pourquoi? Rose, je sais que j'ai dit que je veux des enfants en dehors du mariage. Mais ce n'est pas avec toi, non? Pas dans ce genre Où est de la situation. différence? Tu es ma meilleure C'est amie, justement non? pour ça que tu devrais le faire pour moi. Où est la différence? Non, 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 je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, Ok, Rose. pas de problème. Mais écoute, si quelque chose m'arrive, sache que tu auras mon sang sur les mains. Rose, tu sais que ça c'est du chantage émotionnel. Tu ne peux pas me faire ça Ne maintenant, prononce hein? plus mon nom. Oui? C'est qui? Ah, Madame, madame, Merci. bienvenue. Comment vas-tu? Madame, je vais bien. Où est mon mari? Oka vient juste de sortir, ça ne fait pas longtemps. Ok. Et ma belle-mère? Oh, maman, Uh-huh. elle est à l'intérieur. Ok, merci. T'as fait attention à toi. Maman? Angela a accepté d'avoir un enfant avec nous. Quoi? Oui. Elle l'a accepté à condition que personne d'autre, à part nous trois, ne soit au courant de ça. Non, je peux pas le croire. Je Elle était la première à s'opposer la première fois que nous en avons parlé. sais, mais je suis allée parler avec elle et je l'ai convaincue qu'elle devait vraiment le faire pour moi. Écoute, je veux que le monde sache que tu es fort, que tu es puissant, que tu es capable de me faire des enfants. Je veux juste faire de toi un homme heureux. Et toi, Rose, qu'en est-il de toi? Mais quand le bébé sera là, ce sera le mien. Malgré le fait que je ne l'ai pas mis au monde. En quoi est-ce que ça change quelque chose? Ça change tout, mon cœur. Ça change tout. Rappelle-toi de ce que les docteurs nous avaient dit. Ils nous avaient dit que nous avons des chances d'avoir des enfants. Ok. Oui, donc quand le bébé sera là, nous pourrons juste concentrer notre énergie à faire notre propre bébé. Et rester loin de tout ce stress et loin de tous les Eh autres. ben, je pense... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chut. Nous devons le faire. Écoute, j'en ai marre que les gens me regardent tout le temps en espérant me voir avec un énorme ventre et ensuite me voir avec un enfant. Les docteurs nous ont dit que nous avons de très bonnes chances d'avoir des enfants. Mais si cet enfant arrive aujourd'hui, nous pourrons donc conserver notre énergie et attendre le temps de Dieu. Sans aucun stress et tout le reste. Et rester concentré sur autre chose. S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, mon bébé. La journée a été fatigante. Viens. Viens manger. Assieds-toi. Voilà. Hmm. Miam. Et voilà. Alors tu aimes? Hmm.
Tiens, bois un peu d'eau. S'il te plaît, bois. Ah, tu sais que je t'aime, bébé. Mais je suis vraiment désolée de t'avoir un peu négligé ces derniers temps. Ce n'était vraiment pas volontaire. Alors, c'est de cette manière que tu l'as envoûté avec le juju, n'est-ce pas? Tu lui demandes de s'asseoir, lui mets la nourriture dans la bouche pour mieux contrôler qu'il avale vraiment. Maman! Hé! Ne m'appelle pas! Ne m'appelle pas! Donne-moi un enfant. Elle a refusé. Rose, fais quelque chose qui rendra mon fils heureux. Arrête de prendre du poids avec son argent. Fais de lui un homme heureux. Rosou! Hey! Hey! N'importe quoi. Quand est-ce qu'on peut aller au bout de ton plan avec Angela? Je ne peux plus avoir cette femme sur mon dos. Tu sais que je vais pour quelques examens aujourd'hui. Je sais. Je n'ai pas l'intention de te prendre beaucoup de temps. Je suis juste venue te dire que... Mais assieds-toi. Ok. Je suis juste venue te dire que mon mari a finalement accepté de se prêter à un autre plan. Celui de coucher avec toi pour pouvoir nous donner un enfant. Attends, je ne comprends pas. La dernière fois qu'on en a parlé, il ne supportait pas cette idée. Je sais. Je lui ai parlé et finalement, il m'a donné raison. Il veut juste me rendre heureuse. Il sait que ça me rendra heureuse. Et toi aussi, je sais que tu veux me rendre heureuse. Rose, non, 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 non. Angela, mais s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas faire quelque chose qui va affecter notre futur. Arrête, Angela, arrête. Regarde, écoute, tu sais quoi? Pourquoi ne pas-tu pas chercher des prostituées? Ou alors une mère porteuse? Au mieux, tu peux toujours adopter, non? Au lieu de mettre tout ceci sur moi. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne comprends pas. Tu as bien entendu. Mes trompes ne peuvent pas porter d'enfant. Je ne comprends pas. Mon mari ne sait rien de tout ça. Il y a quelques années, j'ai fait un avortement qui a détruit mes trompes. Le docteur qui a fait l'avortement a dit que c'était un accident, quelque chose. Mais maintenant, je ne sais pas. Il a pourtant bien essayé de préserver mes ovules. Et maintenant, il m'a fait savoir que je ne pourrai plus jamais porter d'enfant dans mon ventre de toute ma vie. C'est horrible. Je sais. Mais ton mari et toi disiez que vous êtes allés à l'hôpital pour faire des contrôles et que les médecins vous ont dit que vous êtes en bonne santé pour pouvoir faire des enfants. En fait, je mentais. J'ai juste payé les docteurs pour qu'ils mentent. Oui. Mon mari ne sait rien de tout ça. Écoute, j'ai besoin de donner un enfant à cet homme. S'il te plaît. Juste un seul. Aide-moi. Tu es mon ami. Je n'ai personne d'autre à qui parler de tout ça. S'il te plaît. Entre, c'est ouvert. Désolée pour le retard, j'avais des courses à faire et j'avais énormément de choses à acheter pour la maison avant d'arriver ici. Non, c'est pas grave du moment que tu es là. Angela, merci beaucoup. Merci de faire ça pour moi. Ça signifie beaucoup pour moi. J'apprécie vraiment beaucoup. Ok, j'ai fini. Je vous laisse travailler. Attends, Rose. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Qu'est-ce que c'est? Si je dois le faire, je pense qu'il faut que cela soit un business. Et pour que cela soit considéré comme un business, il faut une paye. Une paye? Tu n'as jamais mentionné aucun paiement avant aujourd'hui. Que s'est-il passé? Non, 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 non. Laisse-la parler, Rose. Qu'est-ce que tu veux, Angela? 5 millions de naira. 5 millions de naira? Angela, c'est trop, non? Ok, alors 5 millions de naira ou rien du tout.
Je vais payer. Tu vas quoi? Je vais payer. Angela a parfaitement raison. Ceci est un business et nous devons mettre les sentiments entièrement de côté. Alors je vais payer. D'accord, bien. Alors, je reçois 2,5 millions de Naira à l'instant où je tombe enceinte. Et les autres 2,5 millions après l'accouchement. Et je dois également choisir l'hôpital où je mettrai mon bébé au monde. Non. Qu'entends-tu par non? Que se passe-t-il encore? Bien. Je suis désolé, comment allons-nous faire ça? Eh bien, le lit est là. Nous sommes là. Je ne vois pas ce qui nous arrête. Quelque chose de sérieux est arrivé. Quelque chose de sérieux est arrivé à ces deux. Ces derniers temps, ils agissent comme de parfaits inconnus. Je pense que je devrais quitter cette maison pour un moment. Quel que soit ce que c'est, qu'ils y pensent bien avant que je ne revienne. Peu importe ce qui s'est passé, je sais que j'ai atteint le cœur de mon fils. Qu'il se réveille et qu'il nous fasse enfin un enfant avant qu'il ne se fasse trop tard. Cela peut être la raison de leur querelle. Oui, je partirai demain matin. Madame, bienvenue. J'aimerais voir ta patronne.
Tu veux voir ma patronne? Viens avec moi, elle est à l'intérieur. Viens, suis-moi. J'aime bien t'escorter. Viens, Nance, elle est là. Appelle-la juste pour moi, je vais attendre ici, appelle-la. Ah, ne te dérange pas, Angela. Voilà. Ça va aller. Ah, tu n'entres pas? Non, s'il te plaît, je ne veux pas entrer, je suis de passage. Je suis venue t'apporter mon test de grossesse, je suis enceinte. Waouh! Quelle bonne nouvelle. C'est merveilleux. Génial. Maintenant, tu peux dire à ton mari d'envoyer mon argent dans mon compte. Il a les détails de mon compte. Ok, sans problème. Excuse-moi, dis-lui aussi que je viendrai plus tard pour qu'on puisse parler d'autres détails. Ok, sans problème. Merci. Angela, Oui? c'est quoi le problème? Que veux-tu dire? Pourquoi agis-tu aussi bizarrement? Tu es si froide et distante depuis que... Depuis que j'ai couché avec ton mari pour tomber enceinte pour toi? Exactement. S'il te plaît, dis juste à ton mari de m'envoyer mon argent dans mon compte. C'est tout ce que je demande. Merci. Tu as eu ce que tu voulais maintenant. J'espère que tu es contente. J'avais besoin de savoir si je suis féconde ou pas. Mais je confirme juste que je suis celle qui n'est pas féconde dans ce mariage. Attends. Es-tu en train de fuir ma présence? Que veux-tu dire? Je viens juste de te dire que je ne suis pas féconde. Et tu ne dis rien? Ah! Que veux-tu que je dise, Rose? Tu l'as juste prononcé de toi-même et par toi-même. Que veux-tu que je te dise? Oh! Bien. Maintenant, je comprends toute cette situation. Et crois-moi, je ferai tout ce que je peux pour te rendre heureux. Tu sais quoi, Rose? Tu peux faire tout ce que tu veux maintenant, parce que moi, en ce qui me concerne, je m'en fous royalement. Je veux dire, je ne t'ai donné rien d'autre que de l'amour tout au long de cette affaire, avec ou sans enfant. Je croyais fermement au mot des meilleurs médecins que nous avons consultés, qui disaient que nous étions en si bonne santé et que nous pourrions avoir des enfants avec le temps. Mais tu ne peux pas attendre. Alors tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Ah! Merci. Merci beaucoup. Qui ça peut bien être? Qui est-ce? Rose, c'est toi? Ouais. Que puis-je faire pour toi? Je veux dire, tu es ici à cette heure de la nuit. Y a-t-il un problème? Comme si tu t'inquiétais. Il aurait donc fallu que j'arrive jusqu'ici pour que tu te demandes si je vais bien ou pas. Tu sais quoi, Rose? Je suis fatiguée. J'ai eu une très longue journée, ok? Donc, et je suis enceinte. Tu vois, je n'ai pas besoin de tout ce stress, ok? Félicitations. Pour ta grossesse. Merci. Félicitations. Alors? Bien. Je suis venue te dire que je quitte mon mari. Pour toi. Tu peux l'avoir. Pour toi toute seule. T'ai-je dit une seule fois que je voulais ton mari? Mais de quoi est-ce que tu parles? Arrête ça, tout de suite. Je te vois. Je t'observe. Tu as commencé à devenir froide. Si distante. Je t'ai demandé plusieurs fois si tout allait bien. Mais tu n'as rien dit. Bien. Je te fais confiance. Et tu me poignardes dans le dos.
Mais tu sais quoi? C'est fait. C'est ok. Je l'ai laissé. C'est bon. Prends tout. Rose, tu es folle. Je veux dire, tu es véritablement une très grosse folle. Merci. Je te souhaite une très bonne nuit. Merci beaucoup. S'il te plaît, ferme bien la porte. N'importe quoi. Va stresser ma vie. Pourquoi m'apportes-tu de l'eau provenant de ta chambre? Pourquoi ne l'as-tu pas prise dans la maison? Il t'a dit que le patron n'est pas là, il n'y a personne à la maison. Mais c'est vraiment étrange, c'est pas normal. C'est dimanche aujourd'hui. D'habitude, il ne sort jamais les dimanches. C'est même de ça qu'il parle aujourd'hui, c'est dimanche. Rien n'est plus normal dans cette maison. Rien n'est plus normal. Bref, ne tournons pas autour du pot. Le patron m'a demandé de ne plus te laisser entrer dans cette maison. Je crois que quelque chose ne va pas dans ta tête. Pourquoi suis-je même assise ici à t'écouter? Laisse-moi passer. Pose-toi de mon chemin. Madame, tu ne peux pas entrer. Je t'ai dit que j'ai des ordres, que monsieur m'a donné des ordres stricts. Tu veux que je perde mon travail? Pour l'amour de Dieu, te respecter quand tu travaillais ici. Maintenant, tu ne travailles plus. Tu as commencé à prendre de la drogue. Il n'a Tu rien as fumé. fumé quelque chose. Il ne Tu fume penses pas. que tu es normal, mais tu te trompes. Tu es fou. Je vais te frapper. Pose-toi de mon chemin. N'importe quoi, idiot. Madame, Dégage de ma vue. Ne commence pas l'autre là, non. Je ne veux pas me mettre à te froisser, madame. Gardien, que se passe-t-il ici? C'est quoi tout ce vacarme que vous faites ici pour me déranger à l'intérieur? Oui, madame. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Qui est cette femme et que fait-elle ici? C'est la femme d'Oka. Tu es stupide? Que quoi? Non, tu es malade. Je vois que tu veux perdre ton travail. Comment peut-elle être la femme du patron alors que je suis là? Madame, s'il te plaît, ne t'emporte pas trop vite. Auparavant et avant, c'est elle qui était la femme du patron avant que tu n'arrives. Tu es un grand malade. Merci, madame. Tu es vraiment malade. De toutes les façons, écoutez, madame, si vous ne partez pas de chez moi, j'appelle la police pour vous mettre dehors tout de suite. Ah, maman. Bonsoir, maman. Rose, 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 Bonsoir, la maman. reine de la stérilité. Qu'est-ce que tu cherches ici? Je pensais que tu étais partie toute seule de toi-même parce que tu ne peux pas donner d'enfant à mon fils. Tes trompes sont mortes. Qu'est-ce que tu cherches? Écoute, si tu sais ce qui est bien pour toi et si tu ne veux pas perdre ton travail, tu ferais mieux de sortir cette chose de cette maison maintenant. Attends. Il y a quelque chose que j'aimerais lui dire. Rose, qu'est-ce que tu cherches? Hein? Peu importe. Elle est la nouvelle femme de mon fils. Et à l'instant où nous parlons, elle porte le bébé de mon fils. Elle porte mon petit-fils. Si tu ne quittes pas cette maison tout de suite, je vais te faire arrêter. Pas seulement t'arrêter, mais aussi je te maudirai jusqu'à ta 10e génération. Tu m'entends? Je t'ai laissé le libre choix. Retourne à Abuja. Tous ces chiens, tous ces serpents,
les singes, les chevaux avec lesquels tu couchais pour de l'argent. Retourne-y. Hein? Peut-être tu seras chanceuse et l'un d'eux pourra t'enceinter. Hein? Gardien, maintenant, jette-la hors de la maison. Allez-les! Dehors! Dehors. Mets-toi dehors, Oya! Dehors, Attends. dehors. Viens par là, mets-toi dehors. Madame, Bata! Mets-toi dehors. Ne m'aide pas à Qu'est-ce que faire tu mon attends? travail. Oh, yeah, dehors. Hors de cette maison, dehors! Dehors. Sérieusement, tu peux venir chez moi? Vraiment? Te souviens-tu de ce que je t'ai dit la dernière fois que tu es venu chez moi? Quand tu me parlais d'épouser ton mari? Non. Tu ne t'en rappelles pas? Ok, je vais te rappeler. Je t'ai dit que tu es une folle, n'est-ce pas? Maintenant, je vais te prouver pourquoi je te l'ai dit. Attends juste un peu, on va quelque part. Laisse-moi juste prendre mon sac. Yes. Emmanuel, c'est Angela. Salut, Angela. Angela, qu'est-ce que cette femme fait ici? J'ai pas envie de voir cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait ici, Angela? Juste, calme-toi, ok? Nous Je n'ai devons pas envie parler. de parler à cette femme. Fais-la sortir d'ici avant que je ne bêche Je suis quelqu'un. enceinte. Fais-la. Tu dis quoi? Je porte ton enfant. Je voulais juste te dire que je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Désolée d'avoir été stupide, de m'éloigner de toi, de m'être éloignée de mon mariage. Je ne te demande pas de me reprendre comme épouse, mais je veux juste que tu me pardonnes. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Angela, s'il te plaît, toi aussi, pardonne-moi. Je sais bien qu'elle porte ton bébé et que cette femme que ta mère a ramenée du village pour toi porte aussi ton enfant. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Cette femme, à la maison, n'est pas enceinte de moi. J'ai quitté la maison ce jour-là même où tu es parti de la maison. Moi aussi, je ne suis pas enceinte. Quoi? Je veux dire, ce jour, tu nous as laissés pour... Emmanuel et moi, nous avons tout de suite commencé à parler de tout et de rien. Et nous avons rapidement su que rien de bon ne pouvait venir de ton plan. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis si stupide, je suis si bête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas votre pardon. Je suis si je veux juste m'en aller. Qu'en est-il de l'enfant dans ton ventre maintenant? Qu'en est-il de ton amitié avec Angela? Penses-tu trouver une amie comme Angela l'a été, aussi fidèle et loyale? Est-ce que tu penses trouver quelqu'un comme ça? Est-ce que tu m'aimes encore? Beaucoup. Je veux que tu reviennes avec moi. Je suis si misérable sans toi. Jamais. Que penses-tu faire avec cette femme? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Je veux que tu arrêtes tes bruits. Tout de suite. Tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de tous tes bruits, tout ton bavardage et ton manque de respect. Oui, je veux que tu sois joyeuse et reconnaissante envers Dieu parce que ma tendre et belle épouse est maintenant enceinte. Enceinte de mon enfant. Impossible! Toi, enceinte? Oh. Impossible! Ok, tu me diras lorsque tu seras médecin pour reconnaître quand une femme est enceinte ou pas, ok? Ok, et pour cette femme que je ne connais pas, que tu as amenée chez moi, cette chose, pour diviser mon foyer conjugal. En fait, vous deux, je ne veux plus vous voir ici dans les 2 prochaines heures. Oui,
Je ne veux voir aucune de vous. Allez, viens, bébé. Je prends ma femme enceinte et nous rentrons dans notre maison. Oui, c'est ça. Dans notre maison. Allez, viens, bébé. Maman, je porte ton petit-fils. Tu vois, elle porte ton petit enfant, maman. Tu devais être rempli de joie, rempli d'allégresse. Tu as raté l'opportunité d'être dans une joie incomparable, maman. Tu l'as raté. Tu l'as raté. Il est passé Attends. où, ce garçon? Arrête de Grégory. me déranger. Apporte Arrête de me toucher. de l'eau et toutes ces choses-là, ma jolie femme. Tu vois ce que tu as causé? Tu vois ce que tu as causé? Tu n'es pas une bonne actrice. Oh, donc c'est maintenant de ma faute. Le fait que ton impuissant de fils, hein, ait ramené cette je ne sais quoi avec la grossesse de notre homme. Hein? S'il te plaît, donne-moi mes 30 000 naira. J'ai pas envie de demander une deuxième fois. Donne-moi mes 30 000 naira tout de suite. 30 000 naira? Oui, s'il te plaît. Tu veux 30 000 naira? Je veux que tu me donnes mon argent. 30 000? Tu es malade? Maman, s'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi, je ne veux pas les problèmes. Je veux juste mon argent. Juste mon argent. Oh. Mes amoureux, l'amour est doux. Fais-t'en donc. Ok, attends. Laisse tout ça. Assieds-toi d'abord. Pourquoi? Mais assieds-toi. Ok, d'accord. Tadam! Oh mon Dieu, est-ce pour moi? Oui, c'est pour toi. Oh, c'est vraiment la mienne. Oui, bien sûr que c'est pour toi. Pour moi. Attends, Où est-elle? assieds-toi. Assieds-toi encore. Voilà, Oh, c'est bon. j'adore. Oh. Je veux juste te dire merci. Merci pour tout. Parce que tu as toujours été présente. Ouais. Tu m'as beaucoup soutenue. Tu es vraiment comme une sœur pour moi. Et même quand les choses allaient mal, tu m'as aidée. Tu m'as aidée à devenir une bonne femme. Tu m'as aidée à construire mon mariage. Tu m'as aidée à conserver mon mariage. Malgré toutes les difficultés. Je ne sais pas comment t'exprimer ce que je ressens. Ce que je ressens en ce moment. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Vraiment, merci pour tout. Merci. Merci. Merci à vous. Mais Ouais. tu vas bien, Rose? Ça va? Je vais bien. Ah, vraiment, Angela. Merci pour... Quoi? Ah. Quoi? On dirait que le bébé a... Quoi? Oh. À l'hôpital. Vite, amenons-le à l'hôpital.